La RDC regorge de potentialités énergétiques abondantes, mais sur toute l'étendue de son territoire, seulement 9% de sa population a l'accès à l'électricité. Un accès du reste irrégulier et peu fiable à cause de coupures de courant fréquentes. C'est ce qui a poussé les 12 organisations de l'arrière-pays et membres de la dynamique pôle de travailler aux côtés des communautés locales pour définir leur vision sur l'accès pour tous à l'électricité. Comme le précise Emmanuel Moussouyou, secrétaire technique du CORAF, lors de la cérémonie du lancement de la note du plaidoyer sur le développement du secteur de l'énergie. Nous avions mis en place depuis 2020 un processus qui nous a permis de consulter des communautés locales, de consulter la société civile à travers le pays, de consulter certaines parties prenantes au secteur de l'énergie importantes. Nous voyons certains experts du ministère de l'Énergie au niveau des provinces. Nous voyons certaines entreprises privées et bien d'autres acteurs importants qui pouvaient contribuer à ces processus. La RDC a encore justement ce grand problème d'accès à l'électricité qui impacte tout le secteur de la vie. Parce qu'on n'a pas d'électricité, surtout en milieu rural, les populations, les jeunes, les enfants qui étudient ont du mal à réviser leurs cours la nuit, donc ça impacte sur l'éducation. Vous pouvez vous rendre compte que des centres de santé ont du mal à fonctionner à cause du fait qu'il n'y a pas d'électricité. Ces personnes mobilisées, aujourd'hui, ont un message à laisser passer. Ils ont, à travers la vision, défini 9 exigences pratiquement. Et parmi ces exigences, la toute première est celle de voir le gouvernement congolais de travailler efficacement pour garantir l'accès pour tous à l'énergie. Et nous, quand nous parlons de l'accès pour tous à l'énergie, ce n'est pas cette énergie qui ne permet que d'avoir une petite lumière comme c'est le cas aujourd'hui. La population demande et exige au gouvernement congolais que d'ici 2030, qu'il puisse assurer l'accès universel, l'accès de 100% des Congolais à l'énergie. Ce besoin que la population a de voir le gouvernement congolais de privilégier le développement des énergies décentralisées. Alors que des projets décentralisés, des projets diversifiés peuvent aider le gouvernement, peuvent aider la population très rapidement, en moins de temps, à avoir accès à l'électricité et une électricité à un coût abordable. L'énergie étant une donnée transversale, le ministère des Ressources hydrauliques et l'électricité ne travaille pas en vase clos. Il tend la main aux autres ministères, dont notamment celui des hydrocarbures, de l'environnement et autres, pour qu'ensemble, leurs efforts soient bien coordonnés pour l'atteinte des objectifs centrés sur l'accès pour tous à une électricité durable et fiable. Après l'ouverture de la cérémonie par les représentants du ministre des Ressources hydrauliques et la projection de la vidéo résumant les différentes consultations, les autres intervenants ont évoqué les priorités pour l'accès pour tous à l'énergie, pour le développement socio-économique, les priorités en rapport avec les énergies renouvelables, le combustible fossile ainsi que la cuisson propre et aussi les priorités de la société civile en rapport avec les critères de développement des projets d'électrification, l'amélioration du fonctionnement du secteur de l'énergie et le renforcement des capacités des acteurs locaux. Au finish, ils ont tous émis le vœu de faire de l'accès pour tous à l'énergie par des solutions décentralisées et durables une réalité.